Bienvenue dans Sex, Love & Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui, on va prendre le temps, toujours en l'occasion du mois de novembre, de comprendre comment construire une intimité sexuelle plus épanouissante si tu es un homme, et si tu es une femme, ça va t'intéresser parce qu'on va aller justement comprendre aussi tout ce qui est inconscient dans l'intimité sexuelle et qui peut du coup créer ce manque d'envie d'aller créer une intimité sexuelle avec son partenaire parce qu'on le sent pas si présent dans l'intimité et la sexualité. Alors pourquoi j'avais envie d'évoquer ce sujet? Parce que, très souvent, moi je les vois, les hommes, les femmes qui entrent dans mon cabinet et qui me disent, peu importe le type d'orientation sexuelle, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel, ne pas comprendre comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à se sentir en lien avec leur partenaire. Et ou parfois avoir aussi cette impression de plus en avoir envie d'être en interaction sexuelle avec son ou sa partenaire et de repousser même l'acte sexuel parce qu'il n'y a pas cette réelle connexion. Et pourquoi? Tout simplement, et là écoutez bien justement messieurs, très souvent l'homme, parce qu'il a été conditionné dans une manière de vivre la sexualité, mais aussi la femme, c'est-à-dire que la femme, si on est dans une relation hétérosexuelle, a eu l'habitude de devoir répondre aux besoins de l'homme dans son intimité sexuelle. Et donc du coup l'homme, potentiellement, ne se remet pas en question sur sa réelle qualité de présence pendant l'acte intime et il va pouvoir se laisser naviguer le plus souvent par ce qu'on appelle sa pulsion primitive, sa pulsion bestiale, et qui fait que pendant le rapport intime, le rapport sexuel, ça va être une sexualité très justement charale, un petit peu très bestiale, primitif, où il n'y a pas cet espace à une réelle rencontre érotico-sensuelle, mais qui va être beaucoup plus direct, pénétratif, où il n'y aura pas le temps de réellement apporter du désir, du plaisir, de la stimulation à son ou sa partenaire. Là, si je me place d'un point de vue hétérosexuel, c'est ce qui va souvent arriver. J'entends souvent des femmes me dire « Waouh, Gwen, tu sais quoi, là, dans mon intimité, dans la sexualité avec mon partenaire, j'ai l'impression d'être juste une décharge sexuelle. J'ai l'impression qu'en fait, quand il est avec moi dans l'interaction sexuelle, il lâche, mais il n'est pas réellement présent avec moi et je sens son absence. Moi, je me déconnecte et j'ai pas envie d'être vraiment en interaction avec lui, j'ai même plus envie d'être dans la sexualité parce que j'ai l'impression que chaque moment où on pourrait créer une intimité au lit, donc chaque moment où je peux être au lit avec lui dès qu'il me touche, c'est pour être dans une pénétration. Et donc du coup, on n'a pas envie d'aller vers ce type d'interaction si l'objectif final c'est forcément la pénétration, et dit pénétration avec le pénis égale éjaculation. C'est-à-dire que la femme, elle ne sent pas réellement la présence de l'homme dans son intimité au lit. Ce que moi j'entends aussi dans la communauté homosexuelle homme, c'est que c'est la même chose, c'est souvent une sexualité qui est plutôt tournée vers justement cette bestialité, cet instinct primitif qu'on retrouve du coup véhiculé dans les films porno, et qu'il n'y a pas cet espace érotico-sensuel de jeu, de séduction, et que c'est direct, straight on the point, on y va direct, allez hop, et c'est terminé. Ce qui est dommage parce que du coup, on ne crée pas vraiment une interaction intime, de connexion, où on peut y apporter de la complicité, où on peut y apporter vraiment cette notion aussi de jeu, et aussi on peut y apporter cette réelle stimulation dans le corps, parce qu'il y a déjà du temps qu'on prend pour être en connexion avec son ou sa partenaire, mais aussi surtout de la présence. Et ça, souvent je vais en parler dans mes podcasts. Le défaut majeur dans les relations intimes, mais aussi interactions sociales, familiales, business, c'est le manque de présence, de qualité d'écoute, de qualité de présence corporelle et de qualité aussi, je dirais, de présence sensorielle, énergétique, qui fait que l'autre ne sent pas réellement la connexion et que du coup peut se sentir très dans l'insécurité ou pas entendu, pas compris, pas non plus accepté tel qu'il est ou entendu dans ses limites et qui va repousser
notamment dans l'acte intime, l'envie d'une rencontre. Donc moi, l'idée, c'était justement de t'amener, que pour vraiment créer une intimité sexuelle, pour que tu puisses te dire, waouh, là, moi, mon ou ma partenaire, j'ai envie de lui apporter un espace et j'ai envie aussi, moi, de me créer un espace. La première des choses qui va être importante, c'est du coup cette présence. Cette qualité de présence au lit va te changer la vie. L'idée, c'est de te déconditionner de tout ce qu'on a pu t'apprendre sur la sexualité que autour de la pénétration et du pénis, et donc te soustraire en fait de toute la sexualité véhiculée par les films pornographiques. Mais vraiment d'être dans cette qualité de présence sur les sensations que tu peux ressentir et que tu peux amener à l'autre, dans la stimulation. Devenir justement, ce que je dirais là, comme un peu un chat ou un lion, un félin, venir taquiner. La taquinerie sexuelle, c'est justement là où on va venir échauffer l'autre. Ma deuxième astuce, c'est pour échauffer l'autre, c'est de comprendre comment le désir et le plaisir naît chez ton ou ta partenaire. Très souvent, et écoute bien cette astuce, c'est que la manière dont ton ou ta partenaire te fait l'amour, c'est la manière dont elle aimerait ou il aimerait recevoir de ta part les gestes, la manière d'être touché, d'embrasser, la manière d'être aussi dans le rythme. Est-ce que c'est quelque chose de très primitif dans le sens où on va griffer, un peu kinky, coquin, ou au contraire c'est très énergétique, très sensuel. Et vice versa, la manière dont toi tu fais l'amour à ton ou ta partenaire, c'est la manière que tu aimerais que ton ou ta partenaire te fasse l'amour. Donc ça, c'est hyper important parce que très souvent, je vais entendre « Ouais, moi, tu sais quoi, mon partenaire ou ma partenaire, elle sait pas y faire. Moi, c'est trop direct, c'est pas du tout dans mon rythme, c'est pas du tout dans ce que moi je recherche dans l'intimité et la sexualité. J'ai l'impression qu'on se comprend pas. » Eh bien, en fait, si tu veux un décodeur, pour cela, observe comment il ou elle te fait l'amour. En général, c'est ce qu'elle ou il recherche. Donc ça, c'est vraiment l'astuce, je dirais, primordiale. Donc 1, ta présence, 2, observe comment ton ou ta partenaire fait l'amour et troisièmement, la communication, bien entendu. Si tu veux une réelle connexion intense au lit, communique. Communique ce dont il ou elle aurait besoin avant de créer un espace, un contexte de sécurité émotionnelle et de sécurité physique qui fait que l'autre aura cet espace déjà de comprendre ce qu'il ou elle a envie pendant l'acte intime et ce que dont toi tu peux être capable sur le moment de pouvoir proposer aussi. C'est-à-dire que, imaginons ton ou ta partenaire demande du sexe oral, possiblement peut-être que toi tu n'en as pas envie, de pouvoir dire écoute là aujourd'hui je suis pas trop ok pour ça, mais par contre si tu veux on peut aller vers ça, ce terrain de jeu. Et donc de pouvoir voir ce qui est ok entre vous. La communication avant le rapport sexuel, c'est sexy, c'est très sexy. Ça peut permettre aussi du coup à l'autre de pouvoir aussi entendre toi tes désirs. Et là, on crée du coup quelque chose qui va être profond, parce qu'on va donner l'espace de co-création, d'intimité et de connexion érotico-sensuelle, sexuelle, peu importe là où vous en êtes sur le moment, parce que sur le momentum, on n'est pas forcément hyper ouvert à une sexualité pénétrative, mais plutôt une sexualité sensuello-érotique. Et c'est important de communiquer. C'est important aussi de communiquer pendant l'acte sexuel. Où est-ce que tu en es? J'ai envie de te faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? On peut vraiment amener du dialogue d'une manière aussi très sexy. J'ai envie de te prendre par exemple en levrette ou j'ai envie de te prendre en cuillère. C'est ok pour toi? De juste voir, de juste sentir l'autre. J'ai envie d'aller plus vite ou j'ai envie d'aller encore plus lentement et de voir ce qui est ok. Et de laisser parfois même le langage non corporel te parler. C'est-à-dire que peut-être qu'avec la main, on peut réajuster aussi le rythme, la position, et de pouvoir se laisser diriger, initier dans ce mouvement. De pouvoir soi-même réajuster aussi ce mouvement. D'oser en fait. Ose être et ose l'autre être avec toi et de réajuster. En communiquant d'une manière verbale ou d'une manière corporelle. Et ça va rendre ton intimité de plus en plus intense. Donc l'idée de cet épisode, c'est de t'expliquer que si tu veux vraiment vivre une intimité érotique intense avec ton ou ta partenaire, c'est de vraiment créer un contexte où l'exploration est possible. Par une qualité de présence, une qualité d'observation, de rencontre dans les corps et une communication à travers cette rencontre.
ce qui va te changer la vie dans ton intimité. Ce qui va te demander forcément, surtout si tu es un homme qui n'a pas eu l'habitude d'apprendre à communiquer sur ce terrain, mais plutôt à te laisser diriger par cet instinct, cette pulsion bestiale qui peut complètement, si elle n'est pas mise en conscience, être agressive pour l'autre, alors qu'au contraire, tu peux amener cette énergie sexuelle à vivre une intensité sexuelle incroyable en la mettant en présence dans la qualité du mental et dans la qualité du cœur. Et je peux t'assurer que ça va changer ta manière de vivre ton interaction intime et qu'elle ne va pas se limiter juste à une pénétration avec éjaculation, mais au contraire, parfois, tu ne sentiras plus l'envie nécessaire d'aller vers jusqu'à l'éjaculation ou la pénétration parce que tu vas créer un espace et co-créer avec ton ou ta partenaire quelque chose de grandiose. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi j'en ai eu justement des patients, des clients hommes qui sont venus avec ces grands questionnements où ils avaient l'impression que leur partenaire n'avait plus envie d'interaction intime. Et quand je les reçois en couple, j'interroge, je leur demande qu'est-ce qui se passe au lit, quels sont les stimulants ou stimulations qui sont peut-être parfois manquantes dans l'interaction. Les 3/4 du temps, ce que j'entends, c'est « il va trop vite ». Il vient me chercher trop rapidement, c'est trop direct, c'est tout de suite axé au niveau de mon sexe et tout de suite axé au niveau, si c'est l'hétérosexualité de mon vagin, si l'homosexualité au niveau de l'anus. Il n'y a pas le temps de chauffer, de stimuler les corps, qu'on appelle les préliminaires très vulgairement, alors que c'est déjà de la sexualité. Il faut savoir que la sexualité pour la femme, elle commence dès là où on vient stimuler le corps, puisqu'il y a un réveil sensoriel qui se fait graduellement. Et c'est la même chose pour l'homme, sauf que l'homme, il a appris malheureusement, mais même moi en tant que femme, par tout ce qui a été véhiculé, que en fait toute sa sexualité était axée qu'autour de son pénis. Mais c'est faux. C'est vraiment réduire ta sexualité, ton potentiel sexuel, ton potentiel d'intimité, de connexion avec déjà toi-même et avec l'autre. Et je t'invite vraiment à regarder le podcast sur comment te connecter avec ton pénis parce que ça va te donner de plus en plus de sens sur ce propos. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu prennes le temps de pouvoir te sentir libre d'être toi dans cette connexion d'intimité en allant chercher ta présence, en allant chercher tes ressentis, en étant dans cette observation, cette exploration autant avec toi qu'avec l'autre. Et je peux t'assurer que tu vas vivre ton intimité sexuelle complètement différemment, très loin des carcans, des stéréotypes posés sur la sexualité et des tabous aussi. Parce que ça fera l'objet de d'autres podcasts, parler des tabous, des fantasmes dans l'intimité et la sexualité, et c'est aussi très important pour pouvoir se sentir libre d'être déjà dans l'expression de soi, mais aussi dans le vécu du corps. Donc pour venir justement à mes clients qui viennent avec cette problématique de troubles de l'intimité, qui soit en lien avec leur pénis, mais aussi en lien direct avec cette sensation qu'il y a une baisse de libido ou que le ou la partenaire n'a plus envie de lui, donc il ne se sent plus désiré, l'homme, et qui du coup il perd confiance en lui, on reconstruit en fait l'intimité masculine. Et ça passe aussi par des pratiques de reconnexion à travers déjà son corps pour pouvoir ressentir les ressentis, voir le potentiel multisensoriel qui existe sur le corps, parfois, et qui peut être totalement non axé que au niveau du pénis, mais aussi au travers de tout le corps. Et c'est ça qui est beau, qui est chouette. L'homme se réinvente dans sa sexualité. L'homme se réexplore dans sa sexualité et l'homme, il se transcende dans sa sexualité, il se sublime quand il comprend qu'en fait sa sexualité, elle est beaucoup plus que ce qu'on lui a toujours dit qui est tourné autour du pénis. Mais il est vrai que dans le tantra, justement, le pôle récepteur de l'homme, c'est son pénis. La présence du pénis, qu'il soit en érection ou pas, peu importe, apporte énormément de sensations et de stimulation dans le corps de l'homme, mais c'est pouvoir amener en présence cette stimulation où on va venir chercher cette énergie primitive, tu sais, cette boule de feu que tu peux ressentir parfois au niveau de ton sexe et l'amener dans tout ton corps par des inspirations, des expirations tantriques, des respirations du coup spécifiques pendant l'intimité sexuelle, l'acte intime, pendant que tu es au lit, et l'amener dans tout ton corps pour pouvoir faire pétiller toutes les sensations dans chaque cellule de ton corps, mais du coup apporter une qualité de présence aussi avec ton ou ta partenaire parce que tu vas pouvoir aller dans une intimité beaucoup plus intense, plus longue, parce que tu vas t'apporter des espaces de rencontre avec toi dans le ralentissement et aussi avec l'autre qui vont être exceptionnels au lieu de te laisser aller
juste à une pulsion sexuelle de décharge où tu vas aller dans une intimité de tac, 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 comme je dis souvent, c'est-à-dire un peu comme des lapins et des lapinous, mais de pouvoir être vraiment dans une intimité sexuelle où il y a une construction de connexion authentique et de rencontres authentiques. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, je propose justement, jusqu'à la fin du mois de novembre, un programme spécifique pour les hommes pour te retrouver, te réinventer dans ton intimité sexuelle, intime, affective et émotionnelle. Donc, c'est plus de 25 pratiques tantriques taoïstes et aussi de guérison affective et émotionnelle qui vont te permettre de retrouver une intimité sexuelle épanouissante et régler, solutionner tes problèmes, tes troubles de l'intimité, qui soient autour de ton pénis, mais aussi dans l'intimité affective ou dans cette sensation que ton énergie sexuelle, tu ne sais pas ou tu ne comprends pas comment la naviguer et tu te laisses aller par cette pulsion bestiale. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux en savoir plus, à me dire aussi ce que tu en as pensé de ce podcast. Et tu peux aussi directement me contacter sur ma page Instagram sublimation-8 Gwen GWE2N ou retrouver plus d'informations sur www.sublimation by GD pour gwenaelderost.com. Et moi je serais ravie justement de pouvoir t'aider à enfin t'épanouir réellement dans ton intimité sexuelle, parce qu'il est vraiment temps d'apporter des outils aux hommes, et j'ai un programme qui s'appelle L'Homme éveillé qui a des pratiques incroyables pour vivre une sexualité intime, enfin connectée dans ta réelle essence, mais surtout dans ton épanouissement, et d'apporter cet espace à ton ou ta partenaire pour éblouir ton intimité. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et si tu étais une femme qui a écouté justement ce podcast, dis-moi ce que tu en as pensé de cet échange autour de ce que tu ressens avec ton partenaire parfois. Si tu es aussi un homme qui a écouté et que tu es dans une intimité homosexuelle, n'hésite pas aussi à me partager ce que tu as ressenti. En tout cas, je serais ravie de te lire, je serais ravie d'échanger avec toi et de pouvoir t'apporter plus d'astuces pour épanouir ton intimité. En attendant de se retrouver mardi prochain avec un épisode spécial préparation du calendrier de l'Avent coquin, moi je vais te demander de prendre soin de toi. C'est important. De prendre soin de toi si tu es un homme dans ton intimité masculine et de réellement te poser des questions sur où est-ce que tu en es dans ton intimité masculine. Et si tu es une femme, bien entendu, toi aussi, prends soin de toi et de pouvoir aussi, pourquoi pas, partager, si tu es en relation avec ton compagnon, ce podcast qui pourrait peut-être lui apporter plein d'outils. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.